complet. Hors de l'eau, les soigneurs. Stéphane, Julie, Caroline et Birgitta. Et dans l'eau, Femke, Aya, Juti, Balazi, Guama, Bailey et Galéo. Nous sommes très fiers de vous annoncer un événement exceptionnel, la naissance d'un petit dauphin. Pour cette raison, nous ne pouvons vous présenter le spectacle habituel afin de préserver le calme et la sécurité autour du petit dauphin. Il est né le 9 août, c'est un mâle et il s'appelle Galéo. Et sa maman est Bélie. Nos dauphins sont des Tursiops stricatus, mais on peut les appeler aussi plus simplement grands dauphins. À ce propos, attention, ne dites jamais à un dauphin que c'est le plus joli des poissons, car ce n'est pas un poisson, non, non, c'est un mammifère marin. Et comme tous les mammifères marins, il est obligé de respirer hors de l'eau, sinon il risquerait de se noyer. Caroline. Oui, Nathalie. Où vivent-ils généralement? Eh bien, les dauphins vivent dans toutes les mers tempérées du globe, comme dans celles qui bordent nos côtes, l'océan Atlantique, la Manche et la Méditerranée. Et ici, c'est une eau de mer reconstituée. Oui, absolument. Et nos dauphins vivent dans 3 bassins, celui que vous voyez et 2 autres situés sous ces gradins. Chaque jour, il faut préparer aux dauphins 80 kg de poissons. Au menu, strate, hareng, caplan, maquereau, merlan. Bref, un dîner presque parfait. D'ailleurs, en mer, les techniques de chasse sont très élaborées. Et il faut savoir que les dauphins sont capables de descendre jusqu'à 200 mètres de profondeur. Au quotidien, l'équipe de soigneurs est aux petits soins. Auscultation et même tests sanguins sont nécessaires pour suivre la bonne santé de nos cétacés. En ce qui concerne le suivi médical, la relation qui s'installe entre les soigneurs et chaque dauphin permet une observation au quotidien. Ainsi, quel que soit le soin à réaliser, l'animal se laisse faire en toute quiétude, comme par exemple pour une prise de sang. Birgitta vous montre la position avec Aya. Nous sommes également assistés d'un vétérinaire qui nous aide à contrôler la santé de chaque dauphin. Et même des échographies sont effectuées pour surveiller les gestations des femelles. Ce fut le cas pour Bélie. Voici la position pour l'échographie. Caroline, pour une femelle, combien de temps porte-t-elle son petit? La femelle va porter son petit pendant 12 mois. Et combien de temps va durer l'allaitement? Chez les dauphins, cela peut durer pendant 24 mois. Oh, ça, c'est de l'instinct maternel. La communication entre le soigneur et l'animal est permanente. Caroline, comment faites-vous pour communiquer avec eux? Le dauphin est un animal curieux et il apprécie l'activité. Avant tout, il faut savoir que rien n'est forcé avec l'animal. On s'appuie simplement sur les aptitudes et les capacités naturelles de chaque individu. Pour l'apprentissage d'un nouvel exercice, il faut beaucoup communiquer avec le dauphin, par la voix, les caresses, mais aussi grâce à 2 accessoires. Le premier, c'est le sifflet ultrason. Il va nous permettre d'indiquer à l'animal qu'il a bien exécuté un exercice. C'est en quelque sorte un bravo, un remerciement. Le deuxième accessoire, le voici, c'est celui qui va nous permettre de dessiner le mouvement que l'on souhaite apprendre au dauphin. Première étape, il vient au contact. Deuxième étape, il réalise le dessin de l'exercice souhaité. Et enfin, troisième et dernière étape, il exécute parfaitement la figure. À chaque geste du soigneur correspond donc une action. Les dauphins sont des animaux très sociables, mais parfois ils peuvent être agressifs pendant leur jeu, leurs rapports amoureux ou sociaux. C'est ce qui explique les marques que vous pouvez peut-être apercevoir sur leur corps. Si nos dauphins ont un tempérament d'enfant, et si nos enfants du public sont aussi joueurs que nos dauphins,
Alors ils sont faits pour jouer ensemble. Mesdames et messieurs, je vous demande donc d'accueillir nos deux moussaillons, Tessa et Brian. Le dauphin peut se déplacer avec une grande facilité. Oui, et ce grâce à ces trois types de nageoires. Tout d'abord, ces nageoires pectorales. Elles vont lui servir à se diriger un peu à la manière d'un gouvernail. Voyons ensuite la nageoire dorsale pour se stabiliser. La voici. Et enfin, la puissante nageoire caudale pour la vitesse. Cette nageoire permet au dauphin de se déplacer jusqu'à une vitesse pouvant atteindre 40 km/h. Une autre caractéristique du dauphin est son sens de l'écholocation. Il émet des ultrasons par la partie frontale qui s'appelle le melon. Et il émet aussi des sons que nous pouvons entendre. Écoutez bien. Un quatuor aquatique. Le son que vous venez d'entendre n'est pas émis par les cordes vocales des dauphins, car ils n'en possèdent pas. Mais au niveau de l'évent. L'évent, c'est l'orifice contractile situé sur le crâne du dauphin, comme vous le montrent nos soigneurs. Et voici pour vous les enfants, ce moment privilégié. Tessa et Guama, Brian et Aya. Bien fort nos deux moussaillons pour leur participation amicale et complice. Merci les enfants. À très bientôt. Et d'élégance reconnaissable entre mille. Ce qui paraît à nos yeux un effort prodigieux reste pour le dauphin tout simplement un jeu. Mesdames et messieurs, voici Révérence.